Il y a une sorte de silence qui n'est pas vide. C'est un silence plein de force, un silence qui crie. Et lorsque vous décidez de plonger dans ce silence, lorsque vous arrêtez de répondre, de justifier, d'essayer d'être compris, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pas en toi, mais en lui, chez le narcissique. Et c'est de cet effondrement dont personne ne vous a parlé que je veux vous révéler aujourd'hui. Quand tu décides de disparaître, il n'entend pas l'absence. Il entend la menace. La menace de perdre la seule chose qui soutenait l'illusion de son pouvoir, son reflet. Oui, le narcissique a besoin de vous pour exister, mais pas de vous en tant que personne. Il a besoin de votre réaction. Pendant tout ce temps, vous pensiez vivre une histoire d'amour intense, difficile, mais pleine de moments inoubliables. Et que diriez-vous si je vous disais que dans sa tête, ce n'était pas une histoire d'amour, c'était un scénario et tu étais le personnage principal. Seulement, ce n'est pas toi qui écrivais ces lignes. Il a écrit, il conduisait. Il a choisi quand il y avait du drame, quand il y avait de la réconciliation, quand il fallait se sentir coupable, confus ou reconnaissant. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque le personnage arrête d'agir. Quand tu quittes soudainement la scène, le réalisateur perd le contrôle de la scène. Le scénario tombe en poussière et le public qui n'était que lui-même s'applaudissant à travers sa douleur se retrouve seul dans le théâtre vide. C'est ce que fait le zéro contact. Ce n'est pas seulement la fin de la communication, c'est l'effondrement de la mise en scène. Le narcissique ne vit pas dans la réalité comme nous. Il vit dans un écosystème artificiel alimenté par des stimuli, par le chaos, pour le contrôle, pour des applaudissements émotionnels. Chaque larme que tu versais, chaque confession que tu faisais, chaque message que tu envoyais pour essayer de comprendre ce qui se passait, tout cela était de l'oxygène pour lui. Et puis le silence. Ce qui était autrefois prévisible devient un mystère. Il n'arrive plus à te comprendre. Tu ne sais pas si tu souffres, si tu vas bien, si tu reviendras. Et cela ne génère pas de regret. Cela crée du désespoir. S'il souffre autant, pourquoi ne change-t-il pas? Pourquoi ne se transforme-t-il pas? La réponse est cruelle, mais libératrice. Parce qu'il ne ressent pas la douleur de ce qu'il a perdu. Il souffre de ce qu'il ne peut plus contrôler. Tu n'as pas disparu. Tu as été arraché à son équation émotionnelle, et cela ne veut pas dire qu'il arrêtera d'essayer de vous attirer à lui. Au contraire, parce que dans le monde tordu du narcissique, chaque perte doit être réparée, chaque distance doit être maîtrisée, chaque silence doit être rompu. Et c'est là que le jeu commence parce que tu penses que tu finis quelque chose, mais il pense qu'il commence une nouvelle phase. Avez-vous entendu parler des 5 étapes de la rupture narcissique? Une séquence de stratégies presque prévisible mais totalement perturbante, toutes visant une seule chose. Vous récupérer. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il a besoin de se prouver qu'il est encore capable de façonner sa réalité. La première étape est curieusement la plus séduisante, l'escalade de l'enchantement. Il commence à apparaître avec des messages doux, émotionnels, presque poétiques, des promesses de changement. Des phrases qui touchent des blessures profondes, des excuses qui semblent enfin vraies. Il dit qu'il comprend maintenant qu'il t'a perdu et a réalisé son erreur. Ces paroles ne viennent pas du repentir, ils viennent du désespoir. Si le charme ne fonctionne pas, il change de masque rapidement. Et ici commence la deuxième étape, l'inversion de la victime. Maintenant c'est lui qui souffre. Tu es devenu cruel, froid, insensible. Il se présente comme quelqu'un détruit par sa froideur. Cette phase est particulièrement dangereuse car elle affecte votre empathie qui est souvent votre point le plus beau et le plus vulnérable. Si ni le charme ni la victimisation ne fonctionnent, nous entrons dans la troisième phase, la provocation calculée. Il envoie des messages agressifs, des accusations sans fondement, des provocations subtiles ou manifestes. Et tout cela n'a qu'un seul objectif, vous faire réagir, car pour lui toute réaction, même si c'est de la colère, est la preuve qu'il y a toujours un lien. Quand il voit que vous ne mordez plus à l'hameçon, il passe à la quatrième étape, le recours aux intermédiaires. Soudain, un ami commun, un de ses cousins commence à aimer ses vieilles photos. C'est comme s'il construisait un couloir émotionnel détourné pour revenir vers vous. Et le plus dur, c'est que ces gens ont généralement de bonnes intentions. Ils veulent t'aider, mais ils ne comprennent pas que le problème n'a jamais été la communication elle-même. Et puis lorsque toutes ces stratégies échouent, ils semblent disparaître. Il peut te bloquer, publier des photos joyeuses, des messages avec des phrases accrocheuses. C'est la cinquième étape, l'abandon apparent avec menace implicite. Mais cette fin n'est pas une fin, c'est une performance. Il veut que tu vois. Il veut vous faire croire qu'il est passé à autre chose,
qu'il est mieux sans vous. Chacune de ces phases ne révèle pas seulement son comportement. Cela révèle à quel point il est incapable d'aimer de manière saine. Tandis qu'une personne émotionnellement mature réagirait à votre absence avec douleur, avec respect, peut-être avec tristesse, il répond par une campagne stratégique, calculée, désespérée. Et ce qui est le plus effrayant et le plus libérateur, c'est de réaliser que rien de tout cela n'est personnel. Ce n'est pas toi, c'est quiconque a osé briser le scénario. L'un des plus grands abus émotionnels qu'une femme puisse subir en silence est peut-être la distorsion systématique de sa perception. Et ce qui est effrayant, c'est que cela commence rarement par être évident. La plupart du temps, cela commence par une petite question. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'en ai fait trop? C'est ainsi que le narcissique construit le champ de bataille invisible où se déroule toute la guerre émotionnelle. Et quand vous décidez d'appliquer le zéro contact, vous quittez ce domaine. Vous rassemblez vos armes émotionnelles, vous abandonnez la guerre. Mais il ne l'a pas fait. Il continue de se battre même sans toi. Et cette absence de conflit externe conduit à une intensification des conflits internes. Il racontera une nouvelle version de la relation à quiconque veut l'écouter. Il se positionnera comme une victime, comme l'homme qui a essayé, qui a aimé, qui a enduré sa froideur, son instabilité, son égoïsme. Et cette manipulation externe a un objectif clair, vous isoler émotionnellement. Tu t'es éloigné pour te protéger. Mais il dit que c'était un abandon. Tu es resté silencieux pour garder ta raison. Mais il dit que c'était cruel. Vous avez choisi le silence comme guérison, mais il l'interprète comme une punition. Et là se pose l'une des questions les plus dangereuses pour ceux qui tentent de guérir. Et s'il souffrait vraiment, ces questions ne viennent pas du présent. Ils viennent des graines qu'il a plantées dans le passé. Imaginez une corde invisible reliant deux personnes. Cette corde a été tissée avec affection. Oui, mais aussi avec douleur, avec des promesses non tenues, avec des manipulations subtiles. Lorsque vous coupez cette corde, lorsque vous brisez ce lien, l'autre côté ressent le vide. Mais ce qu'il perd, ce n'est pas toi. C'est l'accès qu'il avait à son énergie, à votre attention, à votre question. C'est pourquoi le zéro contact n'est pas seulement un silence physique, c'est une reconstruction interne. C'est l'occasion de se rappeler ce que c'est que d'entendre sa propre voix sans interférence. Et surtout, faites-lui confiance. Vous commencez à réaliser que les moments de paix avec lui étaient toujours interrompus par une crise inventée, que les compliments étaient toujours accompagnés d'exigences voilées. Mais maintenant, tu es hors de ça. Vous avez quitté la zone de guerre et même s'il continue à tirer dans le noir, vous n'avez plus besoin de vous cacher parce que ta force n'est pas de te défendre. Il s'agit de ne pas réagir et c'est ce qui le rend le plus désespéré parce que pour la première fois, il ne peut plus vous prédire. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la souveraineté émotionnelle. Ses limites ont commencé à devenir visibles. Et pour quelqu'un qui ne survit qu'en contrôlant les émotions des autres, c'est une peine, pas une mort littérale, mais une perte de fonction. Cela n'a plus aucune utilité dans votre vie et c'est quelque chose que le narcissique ne peut jamais supporter. Vous, en brisant le cycle, vous le forcez à faire face à quelque chose qu'il a toujours évité, sa propre insignifiance quand il n'y a personne à manipuler. Vous représentez pour lui la preuve vivante qu'il n'est pas irrésistible, que ce n'est pas inoubliable, que ce n'est pas nécessaire. Et cette prise de conscience pour un esprit narcissique est insupportable. Ce qui surprend peut-être le plus une femme après un contact zéro, ce n'est pas son absence, mais la présence de quelque chose dont elle ignorait même l'existence, sa propre voix. Pendant si longtemps, cette voix est restée étouffée, remplacée par le besoin constant de justifier, d'expliquer, d'apaiser. Tu as passé des années à essayer de traduire ta douleur dans un langage qu'il voulait entendre. Et puis soudain, le bruit extérieur s'arrête et ce qui reste, c'est toi entier, désorienté peut-être, mais finalement assez calme pour être entendu. C'est dans cet espace silencieux que commence la véritable révolution de l'amour de soi. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas propre et ce n'est certainement pas confortable, mais c'est réel. Vous commencez à vous souvenir de ce que vous aimiez avant lui. Des chansons qui vous ont fait vous sentir bien, des petits rituels qui vous ancraient. Avant tout se réduisait à la mission d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui ne serait jamais satisfait. Cet éveil est profond parce que ce n'est pas seulement émotionnel. C'est existentiel. Vous commencez à réaliser que l'amour qui vous a fait marcher sur des morceaux brisés n'était pas de l'amour. C'était une dépendance émotionnelle. C'était un attachement à la fantaisie. Mais maintenant, tu ne veux plus qu'il change. Maintenant, vous voulez changer vous-même.
Et c'est ce qui effraie vraiment le narcissique. Ce n'est pas ta colère, ce n'est pas ton mépris, c'est votre indifférence sereine. C'est se rendre compte que tu ne le détestes pas. Tu n'en as tout simplement plus besoin. La plus grande victoire pour une femme qui traverse ce processus n'est pas de bloquer le numéro, d'ignorer le message ou de résister à des excuses. La plus grande victoire est de se réveiller un jour et de réaliser que ce non ne fait plus battre votre cœur. Et quand cela arrive, vous comprenez enfin pourquoi il a essayé si fort de vous piéger. Parce que vous êtes libre et représentez une menace pour l'ensemble du système qu'il a construit. Votre liberté est la preuve qu'il n'a jamais été aussi indispensable qu'il vous l'a fait croire. Ce n'est pas lui qui t'a perdu, c'est toi qui t'es trouvé. Vous n'avez plus besoin de lui pour valider votre version des faits. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as ressenti. Et cette connaissance n'est pas négociable. Vous commencez à vous déplacer dans le monde avec une nouvelle posture, plus ferme, plus attentif, moins accessible à ceux qui ne savent pas vous regarder avec vérité. Vous arrêtez de vouloir prouver votre valeur et il commence à s'entourer de ceux qui peuvent déjà le voir. Votre nouvelle vie commence lorsque vous arrêtez de vivre en réaction à elle, quand votre journée n'est plus définie par ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, lorsque vous devenez l'auteur de votre propre récit émotionnel. Et il découvre qu'il peut vivre une histoire sans manipulation, sans jeu, sans douleur camouflée. Peut-être que vous ressentez cela pour la première fois, qu'il y a bel et bien une vie après un narcissique. Et plus que cela, il y a une vie avec paix, avec clarté, avec intégrité émotionnelle. Vous n'êtes plus sur le champ de bataille. Vous êtes en reconstruction et chaque étape, aussi petite soit-elle, crée les bases d'une nouvelle version de vous-même, plus conscient, plus sélectif, plus entier. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez entendu chaque mot et senti que quelque chose en vous a été reconnu, validé, éveillé, alors vous savez déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin d'être accessible à toutes et à tous pour être gentil. Et surtout, vous comprenez que le véritable amour ne vous demandera jamais de renoncer à vous-même pour être accepté. Parce que le véritable amour ne veut pas vous posséder, il veut vous rencontrer exactement comme vous êtes. Il y a une vie avec paix, avec clarté, avec intégrité émotionnelle. Et c'est peut-être pour ça qu'ils deviennent fous parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui choisit sa propre paix.